Le nasique est un singe vivant sur l'île de Bornéo, proche de l'Indonésie. On le reconnaît facilement à son énorme nez dont il se sert pour attirer la femelle. Plus le nez est long, plus le nasique est séduisant. Mais un nez de cette taille peut l'empêcher de manger convenablement. Le nasique s'assure constamment que son nez n'est pas un obstacle avant d'amener la nourriture à sa bouche, et selon l'aliment, il peut être obligé de soulever son monumental appendice nasal pour l'ingérer. C'est un petit défaut, mais il m'a donné l'idée de cette vidéo, et j'ai recueilli pour vous les pires défauts du monde animal, du moins embêtant au plus pathétique. Les poissons rouges ne savent pas quand s'arrêter de manger. Ils mangent tant qu'ils ont de la nourriture, ce qui peut leur causer des problèmes de surpoids ou de maladies. Ça arrive à l'état sauvage, mais encore plus en captivité. Le poisson rouge mange toute la nourriture que vous lui donnez, alors rationnez. Le kiwi est un oiseau iconique de la Nouvelle-Zélande. Il a les yeux les plus petits de toutes les espèces d'oiseaux par rapport à sa taille. À cause de ça, il a un champ de vision très réduit et doit utiliser ses autres sens en priorité. Sa vue est si peu utile à sa survie qu'on a retrouvé des kiwis aveugles et malgré tout bien portants à l'état sauvage. Le calmar colossal est un animal qui a très rarement été observé car il vit dans les profondeurs autour de l'Antarctique. Il a un cerveau en forme de donut qui laisse passer son œsophage. Il a donc l'œsophage qui lui traverse le cerveau. Quand il mange, il est obligé de broyer sa nourriture en tout petits morceaux car un gros morceau pourrait lui créer des lésions cérébrales en passant à travers son cerveau. Pour ce faire, le calmar utilise son bec, car oui, les calmars ont un bec exactement comme les oiseaux qui ressemble à ça. La tortue de mer, comme son nom l'indique, passe tout son temps dans l'eau. Par contre, pour pondre ses œufs, elle doit se rendre sur la terre ferme et enterrer ses œufs dans le sable avant de repartir. C'est très peu pratique car les bébés qui sortent des œufs doivent directement foncer vers la mer et sont en grand danger. D'abord à cause des oiseaux qui peuvent les manger, mais aussi à cause du soleil qui peut les dessécher. Environ un bébé tortue sur 1000 survit. Un autre petit défaut, c'est que la tortue va forcément pondre à l'endroit même où elle est née, sur la même plage. C'est assez restrictif. Les chauves-souris sont des mammifères volants, mais si une chauve-souris arrive au sol pour une raison ou une autre, elle ne pourra pas s'envoler. Si elle veut s'envoler, elle va devoir grimper à un arbre à environ 1 mètre de hauteur. En fait, une chauve-souris ne peut pas courir non plus. Autant vous dire que les prédateurs ont un repas gratuit dès qu'une chauve-souris arrive au sol. Les crocodiles doivent être conscients pour respirer, contrairement à beaucoup d'animaux où c'est un automatisme. Ça veut dire que les crocodiles n'ont pas de sommeil profond et donc se reposent moins bien que la plupart des espèces, mais encore pire, si vous assommez un crocodile, il risque de mourir d'asphyxie car il ne pourra plus penser à respirer. Cette particularité est partagée avec les animaux marins qui doivent respirer comme les dauphins. La girafe a un très long cou, mais ses autres membres le sont aussi. Le fait qu'elle soit aussi grande peut lui causer plusieurs problèmes. Par exemple, lors de l'accouchement, la girafe accouche en étant debout. Le bébé girafe fait donc une chute de 2 mètres à sa naissance et peut se blesser ou même mourir en se brisant la nuque. Le cheval est tout comme la girafe incapable de vomir. S'il avale un aliment toxique, il ne peut simplement pas s'en débarrasser. Cela rend le moindre problème gastrique potentiellement mortel pour le cheval. Le colibri est un tout petit oiseau qui bat très vite des ailes comme un insecte. C'est pour ça que son espèce est appelée oiseau-mouche. À cause de cela, il consomme énormément d'énergie pour voler et doit se nourrir tout au long de la journée. Le colibri avale chaque jour 2 fois son poids en nourriture, et il peut même mourir de faim s'il ne se nourrit pas pendant quelques heures. La nuit, il est obligé de ralentir son métabolisme en faisant baisser sa température, sa respiration et son rythme cardiaque. C'est ce qu'on fait aussi, mais lui son rythme cardiaque c'est genre 1000 battements par minute et il descend à 50. Cela le rend très vulnérable car il ne peut pas reprendre son vol immédiatement en cas de danger. Et là, on arrive aux animaux franchement ridicules. Ils ont tous plusieurs défauts ou un énorme défaut qui leur gâche la vie et qui peut même y mettre fin. C'est le cas du babiroussa. Le babiroussa est un mammifère ressemblant un peu à un sanglier, non pas que j'y connaisse quelque chose. Il possède 2 paires de défenses qui grandissent sans cesse en forme d'arc. Au fil du temps, elles finissent par lui rentrer dans la peau, menant à des infections et à sa mort éventuelle. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que le babiroussa ne se sert pas de ses cornes pour quoi que ce soit, ni pour chasser, ni pour combattre, ni pour creuser. D'ailleurs, s'il s'en servait, il pourrait les user comme le font les rongeurs pour que les dents grandissent également sans arrêt. Le kakapo est un perroquet de Nouvelle-Zélande et son nom ridicule n'est pas son seul défaut. Il a évolué dans un milieu sans aucun prédateur, rendant le vol inutile. Ce perroquet est totalement incapable de voler. Maintenant que des prédateurs ont été introduits sur son territoire, le kakapo est devenu une proie particulièrement facile à attraper, un gros oiseau qui ne peut pas voler. Il est aujourd'hui en danger d'extinction, il en existe moins de 200 dans le monde. La maule est un poisson assez mal fichu sur plusieurs aspects. Déjà, on a l'impression qu'il n'est pas terminé, on dirait une moitié de poisson. Son anatomie étrange lui empêche totalement de fermer la bouche, lui donnant cet air stupide. La maule est une grosse victime de l'océan, ne réagissant que très peu aux attaques d'autres espèces. Les otaries vont parfois lui grignoter de petits bouts, et même lui arracher les nageoires pour s'en servir comme un ballon. De plus, la maule est infestée de parasites, sur et sous sa peau, et ça ne lui fait pas plaisir.
C'est très désagréable pour la mole et elle doit user de nombreux moyens pour s'en débarrasser. Plusieurs espèces de poissons nettoyeurs viennent l'aider et la mole va même remonter à la surface, faire des sauts de 3 mètres pour les déloger, et elle va jusqu'à laisser les oiseaux grignoter les parasites en restant à la surface. À cause de ce comportement, la mole va régulièrement se cogner contre des bateaux de pêche. Ah, et c'est un poisson qui fait presque 2 mètres de long, alors ça peut endommager des bateaux. L'abeille, évidemment, a plusieurs problèmes qui peuvent lui gâcher la vie. Elle n'a d'ailleurs pas une très grande espérance de vie. Vous savez qu'une abeille ne peut piquer qu'une seule fois. Eh bien c'est parce que le dard reste planté à sa cible quand l'abeille s'envole après avoir piqué. Mais vu que le dard est fixé à son corps, son abdomen est arraché lorsqu'elle s'envole, laissant une partie de ses organes à nu. Le paresseux, comme son nom l'indique, ne se déplace presque jamais. C'est d'ailleurs son seul moyen d'échapper aux prédateurs, il est tellement immobile qu'on peut passer à côté sans le remarquer. Quand il se déplace, il atteint la vitesse ridicule de 4 mètres par minute. Mais, s'il est en danger immédiat, il peut monter jusqu'à 4,5 mètres par minute. Et cela uniquement s'il est accroché à une branche. Le paresseux est totalement inutile au sol. Sa vitesse descend alors à un maximum de 3 mètres par minute. En fait, ses membres ne sont même pas capables de supporter son poids. Il peut s'accrocher aux arbres, mais au sol, il doit ramper avec ses pattes avant. Le requin-tigre, comme beaucoup d'espèces de requins, a un léger défaut. Il est totalement paralysé si vous le retournez. Oui, si vous mettez le ventre du requin vers le haut, il va entrer dans ce qu'on appelle une thanatose, un comportement animal qui a pour but de simuler la mort. Ainsi, après avoir retourné votre requin, il sera totalement immobile pendant environ 15 minutes. Les orques utilisent d'ailleurs cette technique pour tuer des requins. Ce n'est pas leur nourriture habituelle, mais les orques ne ratent jamais une occasion de tuer un animal. Les koalas sont des animaux particulièrement stupides. Ils ont l'un des cerveaux les plus petits par rapport à leur taille, et qui est lisse, ce qui apparemment témoigne d'un manque total de capacité cognitive. Les koalas se nourrissent principalement d'eucalyptus, une plante toxique sans grand apport nutritionnel. Ils sont tellement bêtes que s'ils vous voient couper des feuilles d'eucalyptus et les poser au sol, ils ne comprendront pas que c'est de la nourriture. Pour eux, ça ne se mange que si c'est sur un arbre. Et c'est pas fini, les koalas ne comprennent pas le concept de pluie. La plupart des animaux vont s'abriter quand il pleut, le koala ne comprend même pas pourquoi il est mouillé et reste sous la pluie sans réagir. Et pour moi, le pire défaut vient du scorpion Anantheris. C'est un scorpion d'Amérique du Sud qui partage une particularité avec les lézards. Il peut se couper la queue pour fuir les prédateurs. La queue continue de bouger et sert de distraction pour lui permettre de s'échapper. C'est très pratique pour les lézards car la queue peut repousser, mais ce n'est pas le cas de nos scorpions, qui en plus ont une queue qui leur sert à se battre grâce au venin qu'elle peut inoculer. Une fois sa queue sectionnée, le scorpion devra chasser en utilisant uniquement ses pinces, ce qui limitera son alimentation. Mais ce n'est pas tout car un élément important se trouve sur la queue du scorpion, son anus. Une fois que le scorpion s'est coupé la queue, il lui devient impossible de déféquer. Il est éternellement constipé. Il lui reste alors quelques mois à vivre. Il peut se reproduire mais finit par mourir de constipation, son corps ayant trop enflé et pouvant exploser. C'est ça, marrez-vous, mais croyez pas que vous soyez mieux fichu que ces animaux, hein. Peut-être que vous aussi vous devez porter des lunettes, vous avez dû porter un appareil dentaire, qu'on a dû vous enlever les dents de sagesse. Nous aussi on est mal fichus, alors restons humbles. J'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous et à bientôt.